Alors bonjour à toutes et à tous, je suis Florent Vasbien. Je m'occupe de la plateforme de modélisation régionale Atmo Grand Est. Alors cette plateforme de modélisation régionale, elle a vu le jour il y a maintenant quasiment une vingtaine d'années. Donc vous le voyez sur cet écran. En 1999, donc c'était un début de modélisation qui était centralisé sur l'Alsace. Et au fur et à mesure des partenariats, entre 2006, 2011, 2017 et plus récemment donc en 2020, la plateforme a gagné en domaine, puisque maintenant on couvre l'intégralité du Baden-Württemberg, des régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que le Luxembourg. C'est une plateforme de modélisation, donc comme son nom l'indique, elle embarque deux modèles, qu'on peut dire des modèles imbriqués. Le premier modèle, c'est un modèle de météo, qui nécessite chaque nuit de télécharger des données d'entrée pour alimenter le dit modèle. Donc, des données qui couvrent à peu près 0,5 degrés x 0,5 degrés de résolution. Donc, ce sont des blocs de 50 km en résumé et qui vont couvrir toutes des plages qui couvrent 6 heures de J-1 jusqu'au J+4 minuit. Et là, donc, ça permet d'alimenter notre modèle. C'est notre modèle WRF, un modèle américain qui interagit en deux étapes, une étape statique et une étape dynamique et qui nous permet, in fine, de couvrir un domaine à 3 km de résolution, toujours en résolution horaire et sur 34 niveaux verticaux. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un modèle américain qui est le modèle officiel du National Weather Service et qui permet donc d'interagir avec des conditions locales et également avec une météorologie mondiale. Donc, ça permet d'avoir les 2 degrés de finesse. Alors, nous, à Atmo Grand Est, comme vous le savez, notre objectif, ce n'est pas de faire de la météo, c'est vraiment de faire de la modélisation de la qualité de l'air. Alors, pour ce faire, on a besoin d'une étape primordiale, c'est l'étape des émissions. Donc, grâce à notre unité inventaire, on dispose en chaque maille du territoire de notre grille cible de l'intégralité des polluants. Donc, vous le voyez ici, donc j'ai mis des exemples de polluants que l'unité inventaire couvre, que ce soit donc les dioxydes d'azote, les composés organiques volatiles. Et donc, on dispose de ces éléments-là en tout point de la grille du territoire. Et donc, notre modèle de référence, notre modèle officiel à Atmo Grand Est, c'est le modèle Chimère. On en est actuellement à la version 2017 R4. Donc, comme c'est un modèle de chimie transport, il implique plus d'une centaine de réactions chimiques. Il prend en compte des phénomènes d'érosion, de resuspension et également l'intégration de sels marins. Il embarque également une couverture des émissions biogéniques et il permet, in fine, donc chaque nuit, donc nous, notre modèle Chimère, il se lance vers minuit 15. Il en a à peu près pour 4-5 heures de traitement pour pouvoir obtenir les concentrations des principaux polluants, toujours en résolution horaire et sur 8 niveaux verticaux. Et nous, pour nos besoins vis-à-vis de l'astreinte et de nos arrêtés préfectoraux, on fait une descente d'échelle vers un maillage à 1 km pour pouvoir calculer les populations et les surfaces exposées à différents seuils de polluants. Donc voilà pour la partie Chimère. Naturellement, comme c'est un modèle, on a besoin de pouvoir l'assimiler, de pouvoir le corriger grâce aux mesures fixes d'Atmo Grand Est, mais également de Bourgogne-Franche-Comté, du Luxembourg, du Rhin supérieur et du Baden-Württemberg. On peut intégrer à peu près 270 stations de mesure, donc ça fait beaucoup de points, et qui nous permettent de venir corriger le modèle brut, donc le modèle Chimère que je vous ai présenté dans le slide précédent. Donc de corriger ce modèle brut de la veille J-1 jusqu'à J+3 pour l'indice IQA, ainsi que pour les sous-indices ozone, NO2, PM10 et PM2,5. Donc in fine, donc on obtient des données. Donc, c'est à peu près vers 8h30 chaque matin, qui nous permettent d'alimenter le bulletin quotidien d'Atmo Grand Est et de répondre aux besoins de l'astreinte. Naturellement, donc, cette chaîne de prévision est cadrée par des audits réguliers. Donc, le dernier en date, c'était l'audit du LCSQ en 2019. Et elle est régie par des documents qualité qui sont disponibles dans le système qualité Calnet d'Atmo Grand Est. Donc là, juste un point de détail. Pour les collaborateurs d'Atmo Grand Est et également à destination des partenaires, on dispose d'un site expert qui est accessible via une adresse privée et qui permet d'accéder à tous les détails de notre modélisation régionale. Et donc, la finalité de cette chaîne de prévision Prévest, c'est de pouvoir proposer des services destinés au public, l'alimentation du bulletin quotidien, et ce qui permet, tous les jours aux alentours de midi, de pouvoir rafraîchir la homepage d'Atmo Grand Est avec des indices donc qui proviennent de notre chaîne de modélisation, mais que le diffuseur a pu corriger avec son expertise.